Bonjour à tous, je suis Amandine de Mamie Mesure et aujourd'hui nous vous invitons à notre premier instant thé naturaux avec Noélie Coteau, naturopathe sur la région de Châteaugiron et Vitré, qui intervient chez Mamie Mesure dans le cadre d'ateliers de cuisine sains, gourmands et toujours équilibrés avec plein d'astuces et plein de conseils pour cuisiner de façon saine. Qu'est-ce que tu as prévu comme atelier ce soir, Noélie? Alors aujourd'hui on va cuisiner, donc comme tu l'as dit, avec deux objectifs, donc se faire plaisir et prendre soin de soi. Et à la fin de l'atelier, la poubelle doit être vide puisqu'on va cuisiner en mode zéro déchet. Donc on préparera à la fois des recettes sucrées et salées qu'on dégustera en fin d'atelier. D'accord, mais alors zéro déchet, ça veut dire quoi exactement? Alors quand on parle de cuisine zéro déchet, c'est l'action de cuisiner. Donc quand on cuisine, on va essayer de produire le moins de déchets possible. Et si jamais on en produit, on va toujours essayer de les réutiliser pour éviter qu'ils ne terminent dans la poubelle. Et ensuite, cuisiner zéro déchet, ça comprend aussi en amont de l'action de cuisiner, c'est-à-dire la préparation. Donc quand on va faire ses courses en magasin, il faut aussi penser à cette notion d'objectif zéro déchet et donc prendre les produits les plus bruts possibles, donc notamment les produits frais comme les légumes, comme les fruits, en vrac au maximum, avec des contenants réutilisables. Et donc comme l'huile, la farine, les oléagineux, les céréales, donc toujours voilà, en ayant le moindre impact possible sur l'environnement. Ok, donc niveau technique, on a compris le concept du zéro déchet. La vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que cuisiner zéro déchet, c'est aussi bon que de cuisiner de façon standard? Alors, bonne question, parce que ça peut être les deux, donc si on ne respecte pas certaines règles. Donc si on veut cuisiner zéro déchet en prenant soin de sa santé, c'est vraiment important de respecter quelques règles, puisque un aliment donc brut va concentrer dans les pelures, les zestes et les fans un maximum en fait de nutriments et notamment de vitamines, fibres et minéraux. Et antioxydants aussi, c'est important de le préciser. Le problème, c'est que aussi dans les extrémités des aliments se trouvent les résidus de pesticides et herbicides. Donc il faut vraiment prendre un produit non traité quand on cuisine en zéro déchet si on ne veut pas s'intoxiquer. Donc bio. Voilà, bio, et ou si il n'y a pas le label bio, au moins sans traitement. Voilà, si on connaît le petit producteur du coin qui n'a pas le label bio mais qui travaille sans traitement, il n'y a pas de souci non plus. Et donc quand on cuisine zéro déchet, donc produits non traités, on les lave à l'eau claire et on les brosse pour éviter d'avoir des résidus de bactéries éventuels. Et toutes les fans ne se cuisinent pas. Donc par exemple les fans de pommes de terre, les fans de tomates, d'aubergines, etc. Là on ne les cuisinera pas. Et il faut essayer de consommer donc, les fans le plus tôt possible, donc si possible le jour de la cueillette ou en tout cas le plus rapidement possible. Ok, donc si on a des questions sur quel fan ou quel produit brut on peut ou on ne peut pas cuisiner en mode zéro déchet, on peut te contacter via ton Facebook, ton Instagram, pas de souci. Par mail, via ton site internet. Voilà, faut pas hésiter. Ok, chouette. Est-ce que tu as préparé quelque chose à nous faire déguster ce soir? Alors si tu veux, tu peux goûter ce qu'on va préparer ce soir, donc des pancakes. Alors ça peut paraître bizarre, mais à la peau de banane. À la peau de banane. À la peau de banane, okay. Voilà. Avec du coup du sucre de canne complet qu'on appelle le rapadura, aromatisé à la poudre de zeste d'orange. Voilà. Ok, on va tester. Alors, ouh, c'est joli déjà. Hein. Ça donne envie. Alors, c'est super léger. Je m'attendais à quelque chose de vraiment beaucoup plus lourd pour un pancake. C'est en plus à la peau de banane quelque chose de caoutchouteux. C'est vraiment super léger, très moelleux. Il y a une belle association entre la banane et l'orange. Franchement, c'est super beau. Ça passe bien. Ah ouais, super. On pourrait avoir la recette ou... Alors oui, du coup, c'est ce qu'on va réaliser pendant l'atelier. Ce soir. Et voilà. Puis après, je pourrais la mettre en ligne sur mon site internet pour ceux qui sont intéressés. Cool. Voilà. Super. Bon merci beaucoup. Quand est-ce que tu vas revenir faire un atelier chez Mamie Mesure? Alors je reviens en octobre, donc le vendredi 19 octobre. Ici. Voilà. D'accord, sur quel thème si on peut savoir? Alors oui, ça sera un atelier donc cuisine essentiellement, mais aussi beauté, puisqu'on va travailler sur le pois chiche. Ah oui, donc tu peux faire des recettes de cuisine et aussi des recettes beauté avec le pois chiche. Voilà, et le pois chiche, on va le cuisiner en version salée, mais aussi en version sucrée, parce que oui, le pois chiche peut se manger en sucré, ah ouais, c'est même super bon. Comme quoi, avec un seul aliment, on peut faire 3 types de recettes. On a vraiment beaucoup de choses à apprendre avec toi, Noélie. J'espère. Bon merci beaucoup. Merci à toi, Amandine. Merci à tous de nous avoir suivis. Et donc rendez-vous le 19 octobre à 17 h pour l'instant thé naturaux avec Noélie qui nous délivrera toutes ses recettes sur le pois chiche.